Toutes les religieuses d'un couvent où seules les femmes étaient autorisées à entrer commencent à tomber enceintes, une par une, laissant la mère supérieure dans une panique totale. Lorsqu'elle installe une caméra cachée dans le lieu, elle découvre l'inimaginable. La mère Judith était dans son bureau, profondément absorbée dans la routine du couvent Santa Maria, qu'elle dirigeait d'une main ferme et avec une foi inébranlable. Elle passait en revue les tâches et les prières pour les jours à venir lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Frustrée par l'interruption, elle prit une profonde inspiration et laissa la visiteuse entrer. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant sœur Claire, sa confidente et bras droit au couvent. Claire la dérangeait rarement pendant les séances de planification, donc Judith sentit immédiatement que quelque chose de grave se passait. Claire expliqua, avec une pointe d'inquiétude dans la voix, que la novice Camilla était très malade et se trouvait dans la salle de bain, vomissant sans arrêt. Les yeux de Judith s'écarquillèrent, et sans hésiter, elle se leva et ordonna à Claire de l'emmener immédiatement vers Camilla. Les deux marchèrent rapidement à travers les couloirs silencieux du vaste couvent et arrivèrent à la salle de bain où Camilla était agenouillée devant les toilettes, pâle et visiblement épuisée. Judith s'approcha d'elle et manifesta sa préoccupation pour son bien-être. Camilla s'essuya la bouche et expliqua qu'elle se sentait étourdie et nauséeuse depuis plusieurs jours et qu'elle n'avait jamais ressenti ça auparavant. Judith fronça les sourcils et lui demanda pourquoi elle ne l'avait pas informée plus tôt. Camilla répondit qu'elle ne voulait pas la déranger, pensant que les symptômes passeraient d'eux-mêmes. Judith soupira, essayant de dissimuler son inquiétude, et lui rappela que la santé devait toujours passer en priorité. Elle donna alors l'ordre à Claire d'aller chercher les clés de la voiture dans son bureau pour qu'elle puisse emmener Camilla à l'hôpital. Alors que Claire s'empressa d'exécuter les instructions, Judith aida Camilla à se relever et à se nettoyer. C'est alors que Judith remarqua quelque chose d'inhabituel. Camilla ne portait pas sa tenue complète, et son ventre était visiblement proéminent. Judith se figea un instant, un frisson parcourant son échine. Elle lui demanda si elle mangeait bien ces derniers temps, mais la novice secoua la tête, avouant qu'elle n'avait pas pu manger correctement à cause des nausées. L'idée qu'elle avait jugée impossible devenait de plus en plus évidente. Camilla pourrait être enceinte. Mais elle écartait rapidement cette idée comme absurde, compte tenu des règles strictes du couvent qui interdisent l'entrée des hommes. Une telle chose ne pouvait pas se produire. Le couvent était connu pour sa discipline. Judith veillait personnellement à ce que les hommes ne pénètrent jamais dans l'enceinte, et toutes les livraisons se faisaient à l'extérieur des portes. Les jeunes novices n'étaient même pas autorisés à sortir du couvent pendant leur première année, subissant un régime d'immersion totale et d'isolement vis-à-vis du monde extérieur. Judith connaissait toutes les jeunes femmes sous sa responsabilité, et Camilla n'était arrivée au couvent que quelques mois auparavant, sans aucun contact avec le monde extérieur depuis. La possibilité qu'elle soit enceinte semblait impossible. Alors que Judith conduisait vers l'hôpital, elle ne cessait de jeter des regards inquiets vers le ventre de Camilla. Les symptômes étaient clairs, mais les circonstances rendaient difficile d'accepter l'idée d'une grossesse. À l'hôpital, Judith expliqua les symptômes de Camilla à l'accueil, qui parut surprise par la nature du cas. Judith remarqua l'implication dans l'expression de la réceptionniste et elles furent orientées vers le docteur Paula, une généraliste et obstétricienne. Le docteur Paula écouta attentivement les détails de l'état de Camilla et posa plusieurs questions sur ses symptômes. Elle demanda ensuite à examiner le ventre de la novice. Avec l'accord de Judith, Camilla releva sa tenue, et lorsque le médecin aperçut le ventre, elle devint pensivement silencieuse, ayant déjà une idée claire. Elle demanda alors à Camilla si elle avait eu des relations avant d'entrer au couvent, ce à quoi Camilla répondit qu'elle n'en avait jamais eu. Judith intervint pour préciser que Camilla était au couvent depuis plusieurs mois et qu'elle n'avait eu aucun contact avec les hommes durant cette période. Le docteur Paula, bien que surprise, ordonna des tests pour confirmer ce qui semblait déjà évident. Quelques minutes plus tard, les résultats étaient prêts. Le médecin les informa sans l'ombre d'un doute que Camilla était enceinte. Un lourd silence emplit la pièce. Judith était sous le choc, incapable de comprendre la réalité de la situation. Camilla, également paniquée, insista sur le fait que le test devait être erroné. Le docteur Paula, d'un ton calme mais ferme, les rassura en leur assurant que le test était fiable et proposa de réaliser une échographie pour être absolument certaine. Judith, terrifiée par la situation, accepta immédiatement de procéder à l'échographie. Dans la salle d'examen, le docteur Paula confirma ce que les tests avaient déjà indiqué. Camilla était bien enceinte et le bébé était déjà bien formé. Judith, incrédule, passa une main sur son visage, incapable de traiter ce qui se passait. Le médecin, comprenant la difficulté de Judith à accepter la situation, confirma une nouvelle fois les résultats. Elle expliqua qu'ils avaient répété les tests et l'échographie le confirmait. Il n'y avait aucune erreur. Le docteur Paula prescrivit des médicaments pour soulager les nausées de Camilla et programma des rendez-vous prénataux réguliers. Judith la remercia et après avoir promis qu'elle reviendrait pour les suivis, elles quittèrent l'hôpital.
En chemin vers la voiture, Camilla et Judith restèrent silencieuses. Dès que le véhicule se mit en mouvement, la mère supérieure ne put plus contenir ses pensées. Elle interrogea Camilla, lui demandant de lui dire la vérité sur la conception du bébé, se demandant si Camilla lui cachait quelque chose. La novice, distressée, secoua la tête désespérément, insistant sur le fait qu'elle ne savait pas comment cela avait pu arriver. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais été impliquée avec un homme et n'avait aucune idée de comment elle était tombée enceinte. Judith tomba dans le silence, perdue dans ses pensées. Se demandait-elle si Camilla disait la vérité? Pourrait-elle être immaculée? Était-ce un miracle divin? L'idée la fascinait et la terrifiait à la fois, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment cela pouvait se produire sous sa surveillance. Dieu la testait-il dans sa foi? Après un long moment, Judith prit une grande inspiration et annonça à Camilla qu'une fois qu'elle serait de retour au couvent, elle contacterait sa famille. La famille de Camilla devait être informée de la grossesse. Cependant, Camilla supplia Judith de ne rien dire à personne. Elle voulait garder la grossesse secrète, du moins pour le moment, et rester au couvent. Judith hésita, mais finit par acquiescer. Elle respectait les souhaits de Camilla, sachant qu'elle était majeure. Judith lui assura qu'elle serait toujours la bienvenue au couvent et qu'elle ne l'expulserait jamais, surtout dans son état. Judith sourit pour la première fois depuis le début de cette histoire. Elle dit à Camilla que, peu importe comment le bébé avait été conçu, c'était une œuvre de Dieu et qu'il serait pris en charge comme tel. Camilla, soulagée, exprima sa profonde gratitude. Camilla se sentait déjà beaucoup mieux grâce aux médicaments. Elles furent accueillies par Claire, qui demanda anxieusement des nouvelles de Camilla. Judith lui expliqua calmement que Camilla était enceinte. La nouvelle choqua Claire, qui ne comprenait pas comment cela était possible. Judith, résolue, ordonna à Claire de rassembler toutes les sœurs dans la cour pour faire une annonce. Peu après, toutes les sœurs et novices se rassemblèrent dans la grande cour du couvent. Judith, avec Camilla et CLA à ses côtés, fit l'annonce que la sœur Camilla était enceinte, bien que les détails de la grossesse restaient flous. Les sœurs échangèrent des regards incrédules, mais Judith leva la main pour demander le silence. Elle expliqua que la grossesse était une œuvre de Dieu et que personne ne devrait essayer de comprendre comment elle s'était produite. Au contraire, elle devait accepter qu'elle avait été envoyée par Dieu et que, en tant que telle, elle prendrait soin du bébé avec amour. Elle ajouta que Camilla souhaitait garder la grossesse secrète du monde extérieur et ordonna que personne ne discute de l'affaire. Bien que les sœurs respectèrent la directive de Judith, le choc était évident. Plus tard, dans son bureau, Judith confia à Claire que quelque chose dans les yeux de Camilla ne la convainquait pas. Elle avait l'impression que Camilla lui cachait quelque chose. Claire demanda prudemment si Judith pensait que Camilla avait été avec un homme. Judith soupira et admit qu'elle ne voulait pas le croire, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Camilla avait enfreint ses vœux. Elle se demandait comment la grossesse avait pu se produire si aucun homme n'était entré dans le couvent. Judith interrompit Claire lorsqu'elle tenta de suggérer quelque chose. Elle dit à Claire que, pour l'instant, elle devait soutenir Camilla et attendre que les événements se déroulent, en faisant confiance au fait que Dieu leur montrerait la voie. Malgré la détermination de Judith, des doutes continuaient de la tourmenter. La grossesse de Camilla pouvait-elle vraiment être un miracle, ou y avait-il quelque chose de plus perturbant en jeu? Les jours passèrent, et Judith, ainsi que Claire, observaient attentivement Camilla, espérant découvrir un indice sur l'origine de sa grossesse. Cependant, Camilla se comportait comme d'habitude, avec humilité et dévouement. Le manque de réponse renforça la croyance que la grossesse pouvait en effet être un miracle divin. Puis, 2 semaines après la découverte de la grossesse, quelque chose d'inattendu se produisit. Camilla entra dans le bureau de Judith, accompagnée de 2 autres novices qui avaient rejoint le couvent à peu près en même temps qu'elle. Judith et Claire étaient occupées lorsqu'elles arrivèrent, et en les voyant, Judith demanda immédiatement si tout allait bien avec le bébé. Avant que Camilla ne puisse répondre, CL a pris la parole en demandant s'il y avait un problème. Camilla secoua la tête et les rassura en disant qu'il n'y avait rien de mal avec son bébé. Cependant, elle expliqua qu'elle pensait que ses amies avaient aussi besoin de vérification médicale, car elles pouvaient elles aussi être enceintes. Judith était confuse et demanda à Camilla ce qu'elle voulait dire par là. À ce moment-là, les 2 novices qui accompagnaient Camilla ouvrirent leurs habits, révélant leur ventre proéminent. Les yeux de Judith s'écarquillèrent de choc, et Claire se figea. Les 2 novices expliquèrent qu'elles ne savaient pas comment leur ventre avait commencé à gonfler, mais qu'il n'y avait aucune explication à cela. Judith, les mains sur la poitrine, tourna la tête vers CLA et ordonna de contacter immédiatement le docteur Paula. Après que la grossesse de Camilla ait été découverte, Judith avait convaincu le médecin de venir exclusivement au couvent pour garder la situation confidentielle. Paula, profondément religieuse et respectueuse de la vie conventuelle, avait accepté d'aider dès qu'elle avait été appelée.
La doctoresse abandonna tout et se rendit au couvent, apportant une partie de son équipement de bureau. En voyant 2 autres novices enceintes, Paula fut stupéfaite mais resta calme. Après les examens, Paula confirma qu'elles allaient bien, mais qu'elles étaient bel et bien enceintes. Judith chancela, manquant de s'évanouir, mais CLA la soutint. La mère supérieure se passa la main sur le visage, se répétant que cela n'avait pas de sens. Paula s'abstint de poser des questions sur l'origine des grossesses, se contentant de dire qu'elle allait surveiller toutes les femmes. Maintenant qu'il y avait 3 femmes enceintes, elle ferait des visites régulières au couvent pour des suivis. Judith la remercia et accompagna la doctoresse à la sortie. De retour dans son bureau, Judith se retrouva face aux 3 novices, avec Claire à ses côtés. La mère supérieure plongea son regard profondément dans leurs yeux et commença son interrogatoire en leur demandant directement si elles avaient eu un contact avec un homme. Les 3 novices nièrent catégoriquement, les larmes coulant sur leur visage. Judith, n'ayant pas d'autre alternative, commença à accepter que ce qui se passait pouvait être un miracle, mais dans son cœur, des doutes persistaient. Plus tard, lors d'une conversation avec CLA, elle confia sa conviction qu'une seule novice enceinte par intervention divine pourrait être possible, mais 3? Cela semblait irréel. La sœur tenta de la consoler, lui assurant qu'elle finirait par trouver une explication et que Dieu les guidait toujours. Elle rassura Judith en lui disant qu'un jour ou l'autre, la vérité sortirait au grand jour. Avant qu'elle ne puisse se détendre, Constance, l'une des plus anciennes sœurs, apparut à la porte, pâle et tremblante, et leur annonça qu'elle devait voir quelque chose. Judith et Claire suivirent Constance dans une autre partie du couvent, où un groupe de jeunes novices s'était rassemblé. Là, elles trouvèrent une autre jeune novice, visiblement pâle, nauséeuse, et avec un ventre qui révélait ce que Judith redoutait le plus. La mère supérieure ressentit le poids de l'incrédulité en regardant encore une autre novice enceinte. Les jours passèrent, et Judith ne trouva pas la paix. Après un examen approfondi de toutes les femmes du couvent, l'impossible fut révélé, 10 novices étaient enceintes. Les grossesses variaient entre 2 et 4 mois, et chaque nouvelle découverte rendait la mère supérieure de plus en plus accablée. Judith était tourmentée par la situation. Elle se demandait si elle devait révéler au monde ce qui se passait au couvent Santa Maria ou garder le secret, comme elle l'avait fait jusqu'à présent. Le poids de la décision la consumait. Depuis la première grossesse, elle avait renforcé les règles du couvent, augmenté la sécurité et veillé à ce qu'aucun homme ne s'approche des portes, mais rien ne semblait suffisant pour arrêter ce qui se passait. Lorsqu'elle discuta de la situation avec Claire et Constance, qui avaient été assignées à surveiller les novices enceintes, Claire avoua sa peur. Elle admit qu'elle n'avait jamais imaginé devenir mère, c'était pourquoi elle avait choisi le vœu de chasteté. Mais maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle serait la prochaine à devenir enceinte. Judith, avec tristesse, répondit qu'elle aurait aimé pouvoir dire que cela était impossible, mais en ce moment, tout semblait possible. La doctoresse Paula, qui avait surveillé les grossesses, était tout aussi perplexe. Elle avait tenté de recueillir des informations auprès des novices enceintes, mais tout insistait pour dire que c'était un miracle divin. Cependant, lors de sa dernière consultation avec Camilla, quelque chose attira l'attention de Paula. Camilla refusa de se soumettre à un examen intime, ce qui était inhabituel compte tenu des circonstances. Inquiète, la doctoresse alla directement voir Judith pour lui faire part de l'incident. Elle lui expliqua que, bien que les bébés et les femmes enceintes semblaient en bonne santé, le refus de Camilla d'effectuer l'examen l'intriguait, suggérant qu'il pourrait y avoir autre chose derrière cette situation. Judith fronça les sourcils et se demanda si Camilla cachait quelque chose. Paula hésita avant de répondre, ne sachant pas quoi penser de la situation. Elle voulait croire que ces grossesses étaient véritablement un miracle, mais elle ne pouvait pas écarter la possibilité d'une conception traditionnelle. Il ne semblait y avoir aucune autre explication logique. Claire, comprenant la suspicion de Paula, intervint en se demandant qui pourrait bien être l'auteur de ces grossesses si aucun homme n'était présent. Paula posa la question de savoir s'ils étaient absolument sûrs qu'aucun homme n'était entré dans le couvent. Judith soupira et expliqua que l'unique homme dans le couvent était le père Sullivan, un prêtre de 80 ans qui célébrait les messes était toujours à ses côtés. Elle refusait de croire qu'il ait quoi que ce soit à voir avec ses grossesses, car il était aussi terrifié qu'elle. Claire, cependant, suggéra quelque chose d'inattendu. Les novices venaient du monde extérieur avant de rejoindre le couvent. Elles pourraient cacher quelque chose de leur passé. Aussi vigilants qu'ils fussent, ils ne pouvaient pas être partout à la fois. Et si quelque chose se passait au-delà de leur vue? Judith réfléchit à cette idée, mais Claire insista pour qu'elles installent des caméras cachées dans le couvent. Ainsi, si quelque chose se produisait, elle le capturerait en vidéo. Si rien n'était filmé, elle saurait que c'était véritablement un miracle divin et devrait se mettre à genoux pour demander pardon à Dieu pour avoir douté de sa puissance. Paula, tout aussi curieuse et prête à aider, proposa de s'occuper elle-même de l'installation des caméras,
assurant qu'elle le ferait discrètement. Ce même après-midi, tandis que Constant rassemblait toutes les religieuses dans la cour pour une activité, Judith, Claire et Paula installèrent des caméras cachées dans les couloirs et les espaces communs du couvent, veillant à ce que personne ne le remarque. Pendant les 2 premiers jours, Judith et Claire passèrent des heures à analyser les enregistrements, mais elles ne virent rien d'inhabituel. Elles s'apprêtaient à abandonner l'idée, convaincues que tout allait bien, lorsque CLA décida de revoir les images de la nuit enregistrées alors que les religieuses étaient censées être endormies. C'est alors qu'un événement étrange se produisit. En pleine nuit, avec toutes les lumières du couvent éteintes, un groupe de novices, comprenant toutes les femmes enceintes et plusieurs nouvelles arrivantes, fut vu quittant leur dortoir en silence et se dirigeant vers le sanctuaire du couvent. Elles y restèrent environ 2 heures avant de retourner dans leur chambre. CLA pâlit immédiatement et appela Judith pour lui montrer les images. Judith s'approcha de l'écran et regarda les enregistrements attentivement. Le sanctuaire était un lieu sacré, mais c'était aussi la seule zone où elle n'avait pas installé de caméra, pensant que ce n'était pas nécessaire. Les deux échangèrent des regards effrayés. La mère supérieure murmura, d'une voix tremblante, qu'il se passait quelque chose dans le sanctuaire et que cela était lié aux grossesses. Claire, alarmée par ce qu'elle venait de voir, suggéra de confronter directement les novices à propos de ce qui se passait dans le sanctuaire. Cependant, Judith secoua la tête, expliquant que si elle confrontait les novices maintenant, elle nierait simplement et arrêterait d'aller au sanctuaire, ce qui les empêcherait de découvrir la vérité. Judith était certaine que les novices cachaient quelque chose. Claire, intriguée, voulut savoir ce qu'elles allaient faire ensuite. Judith répondit fermement qu'elles allaient suivre les novices cette nuit-là pour découvrir ce qui se passait vraiment dans le sanctuaire. Lorsque la nuit tomba enfin, Judith et Claire se préparèrent. Elles burent du café pour rester éveillées et s'assirent dans le bureau de Judith, surveillant les caméras. Comme d'habitude, les novices quittèrent leur chambre en silence et se dirigèrent vers le sanctuaire. Après environ 10 minutes, Judith signala que c'était le moment. Les deux se dirigèrent vers le sanctuaire, avançant lentement pour éviter d'être remarquées. Cependant, lorsqu'elles arrivèrent, elles furent surprises. Le sanctuaire était vide. Les bougies restaient allumées, projetant leur lumière sur les images et les peintures bibliques sur les murs, mais il n'y avait aucune trace des novices. Judith, perplexe, ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Les enregistrements avaient montré les novices entrant dans le sanctuaire, mais elles n'étaient nulle part à l'intérieur. CLA regarda autour d'elle, confuse, et commença à explorer la zone. Judith, tout aussi perdue que son compagnon, secoua la tête. Les deux commencèrent à chercher dans le sanctuaire, marchant d'un côté à l'autre à la recherche d'indices. Ce fut alors que Claire trébucha sur quelque chose. Judith lui ordonna de faire attention, et en désignant une planche de bois légèrement surélevée sur le sol, Claire expliqua ce qu'elle avait trouvé. Judith se baissa pour inspecter. Avec effort, elles réussirent à retirer la planche, découvrant une poignée métallique attachée à une structure dans le sol. Lorsqu'elles tirèrent la poignée, un passage secret fut révélé. CLA regarda le trou dans le sol, le cœur battant. Elle demanda si elle pensait que les novices étaient là-dessous. Judith répondit qu'elles allaient bientôt le découvrir et ordonna à CLA de chercher rapidement 2 lampes de poche. Moins de 5 minutes plus tard, CLA revint avec les lampes. Judith prit la tête, descendant dans le passage avec CLA juste derrière elle. Le tunnel, humide et ancien, semblait avoir été construit il y a des siècles. Les murs de pierre étaient recouverts de mousse et l'air sentait l'humidité et la terre. Claire, nerveuse, demanda si Judith savait que ce tunnel existait. Judith expliqua qu'elle avait entendu des rumeurs anciennes à propos d'un tunnel sous le couvent, mais elle avait toujours pensé qu'il ne s'agissait que d'histoire. Depuis qu'elle avait pris la direction du couvent, elle n'avait plus rien entendu à ce sujet jusqu'à maintenant. CLA regarda autour d'elle, mal à l'aise, et demanda où le tunnel menait. Judith accéléra le pas, déterminée à le découvrir. Elle était certaine que ce tunnel était lié aux grossesses. Après avoir marché plusieurs minutes, elles entendirent des voix. Des rires résonnaient au bout du tunnel, accompagnés de murmures animés. Judith s'arrêta et fit signe à CLA de rester silencieuse. Les deux avancèrent prudemment jusqu'à ce qu'elles atteignent un escalier de pierre menant à la surface. Prudemment, elles soulevèrent la couverture du passage et jetèrent un coup d'œil. Ce qu'elles virent les laissa sans voix. Dans une grande zone ressemblant à une clairière, les novices enceintes étaient rassemblées, accompagnées de jeunes hommes. Camilla étreignait l'un des jeunes hommes, tandis que d'autres discutaient vivement avec différents garçons. Judith sortit rapidement du passage, sa voix ferme résonnant dans l'espace. Le rire s'arrêta immédiatement et tous les présents se figèrent. Camilla, visiblement nerveuse, s'avança en tentant d'expliquer. Judith croisa les bras, les yeux enflammés, et fit comprendre que Camilla devrait fournir une explication détaillée. Avant que Camilla ne puisse répondre,
la commotion attira 2 prêtres d'une pièce voisine. Ils arrivèrent en courant sur les lieux et étaient aussi perplexes que Judith. Le père Sullivan, haletant, demanda ce qui se passait. Un silence s'abattit sur le groupe, et Camilla semblait sur le point de pleurer, tandis que les autres novices regardaient les jeunes hommes, terrifiés. Judith, en voyant arriver le père Sullivan et Raphaël, reconnut immédiatement l'endroit. Elle réalisa qu'ils se trouvaient dans le séminaire voisin, un lieu où les jeunes hommes étaient envoyés pour commencer leur cheminement vers le sacerdoce. Comme le couvent Santa Maria, le séminaire accueillait des jeunes hommes de divers horizons. Certains étaient envoyés par leur famille pour trouver leur voie, d'autres cherchaient eux-mêmes la vocation. Il y en avait aussi qui étaient là uniquement pour répondre aux attentes de leurs parents, sans réelle intention de suivre la voie religieuse. Parmi ces jeunes hommes se trouvait James, un garçon qui croyait en Dieu mais n'avait jamais eu l'intention de devenir prêtre. Il était au séminaire uniquement pour satisfaire les souhaits de ses parents. Quelques mois plus tôt, il avait découvert un tunnel secret dans l'une des pièces du séminaire, qui menait directement au sanctuaire du couvent de Santa Maria. Une nuit, en explorant le tunnel, James était émergé dans le sanctuaire du couvent et avait trouvé Camilla, qui était la seule, en train de nettoyer l'espace. Ce fut une rencontre inattendue, et ils découvrirent rapidement qu'ils se comprenaient. Malgré le fait qu'ils savaient qu'ils enfreignaient les règles, ils commencèrent à se rencontrer en secret, animés par des sentiments profonds. Bientôt, d'autres séminaristes découvrirent le tunnel, et leur relation les influença. D'autres novices, toutes proches de Camilla, commencèrent à utiliser le tunnel pour rencontrer les jeunes hommes. Des liens d'amitié se formèrent, et des rencontres secrètes eurent lieu. Avec le temps, les choses échappèrent à tout contrôle. Sans moyen de contraception disponible dans les deux lieux et avec peu de conseils sur les conséquences de leurs actes, les novices se retrouvèrent dans une situation délicate. Lorsqu'elle se rendit compte qu'elle était enceinte, Camilla comprit que les autres se trouvaient dans la même situation. Dans un pacte silencieux, elles décidèrent de garder le secret sur l'implication des séminaristes en cherchant des solutions alternatives pour préserver l'harmonie. Judith, Claire et les prêtres furent stupéfaits lorsque Camilla et les jeunes hommes expliquèrent tout. La mère supérieure ne put cacher sa déception. Elle exprima que les vœux avaient été brisés, la foi manipulée et les réputations du couvent et du séminaire mises en péril. Les séminaristes et les novices étaient visiblement honteux. Camilla, les yeux pleins de larmes, tenta d'expliquer leurs actions, admettant qu'ils avaient menti parce qu'ils se sentaient mal préparés à cette vie et qu'ils ne voulaient pas décevoir Judith. Ils demandèrent pardon. Le père Sullivan et Raphaël s'approchèrent de Judith et Claire pour demander ce qu'il convenait de faire maintenant. Judith regarda les jeunes gens, tous courbés sous la honte mais montrant des signes de repentance. Après un long silence, elle soupira et, après un moment de réflexion, déclara qu'il marierait tous les jeunes impliqués. Les novices et les séminaristes furent surpris par cette décision. Judith continua en expliquant qu'ils étaient encore novices et séminaristes en formation, sans vœu définitif. Bien que leur choix ait des conséquences, les enfants seraient nés dans des foyers bénis sous la protection de Dieu. Leurs erreurs pouvaient être corrigées par la responsabilité et l'amour. Quelques jours plus tard, un grand mariage communautaire fut célébré au couvent de Santa Maria. Les novices retirèrent leurs habits et épousèrent leurs partenaires. Les parents de tous les impliqués assistèrent à la cérémonie, d'abord choqués, mais rassurés par Judith, qui leur expliqua que ces enfants venaient au monde par la volonté divine, même si le chemin pour y arriver avait été erroné. Maintenant, il y avait la responsabilité de les élever avec amour et foi. Après le mariage, les couples commencèrent à construire leur vie, tandis que le couvent et le séminaire subirent des changements profonds. Dr Paula, qui avait suivi de près chaque grossesse, prit la responsabilité des accouchements avec soin et dévouement. Elle assura la santé des mères et des enfants. Paula devint une amie proche de la mère Judith et des familles, visitant régulièrement le couvent et le séminaire pour offrir un soutien médical et moral. Le tunnel, autrefois symbole de secret et de transgression, fut officiellement ouvert et réaménagé en un raccourci, permettant aux séminaristes d'assister aux messes au couvent et aux religieuses de participer aux célébrations au séminaire. De plus, le couvent et le séminaire restructurèrent leur politique, permettant aux jeunes de rejoindre librement et volontairement, sans pressions extérieures. La vie religieuse devint une véritable vocation, et non une imposition. Judith, malgré tous les défis, sentit qu'un plus grand bien avait été accompli. Dieu avait transformé le chaos en une opportunité d'apprentissage et d'amour. Et si l'histoire des novices surprenait encore quelqu'un, celle qui apparaîtrait sur l'écran maintenant les choquerait encore davantage.